Notre panel du jeudi fait relâche pour l'été, mais on a pensé vous plonger ce soir dans la vie des chroniqueurs politiques. Les ex-députés ou les anciens stratèges sont nombreux à se lancer dans le domaine des communications. J'ai rencontré récemment dans une librairie Jean-François Lisée et Françoise Boivin qui participent à l'émission Mordu de politique à RDI. Jean-François, bonjour. Bonjour. Salut. Vous venez présenter votre livre, Jean-François. François, vous animez la discussion. Ça représente quoi pour vous, ce genre de moment-là où vous êtes devant public? Ah ben, on adore ça parce que donc on est chacun dans notre petite case, évidemment, dans les Mordus. On se rencontre 2 ou 3 fois par année. D'abord pour faire les bilans de session en fin de saison, mais aussi, là, on a fait 2 fois devant public à Québec, à Montréal. C'était encore plus fluide. Quoique, on a réussi à développer une fluidité à distance dans nos petites cases qui est assez remarquable. On croirait qu'on est côte à côte. La première fois qu'on a fait une rencontre devant public à Montréal, je sais pas, ce que je disais aux gens, c'est que l'énergie qu'ils nous ont donnée là, sur place, la même sorte d'énergie qu'on reçoit quand on fait les événements de Jean-François, bien là, ça me permet, quand je regarde mon petit téléphone, là, j'ai des visages devant moi. Alors, tu sais, t'as pas l'impression... C'est le fun de se parler entre nous, de discuter, mais c'est encore bien plus le fun de savoir qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui regardent ça, qui aiment ça, puis qui commentent. Il y en a qui commentent à la seconde. Ah oui, oui, oui. Ça change quoi pour vous, cette émission-là, d'être comme ça tous les jours dans le salon des gens? Ça vous apporte quoi? Bien, nous, on fait notre travail. Ça nous amène une obligation d'être bien préparé, une responsabilité de bien informer, d'être le plus objectif possible, même si on a chacun notre couleur politique, d'écoute et de réaction à ce que les autres disent aussi. Mais ce qui est le plus fort, poser la question, ce que ça nous apporte, c'est le nombre de gens qui nous en parlent. Même si on est dans nos cases, puis on est à l'écran, lorsqu'on sort de l'écran, qu'on va dans les supermarchés, les librairies, où que ce soit, on voit qu'il y a un réel public d'habitués qui compte sur nous pour comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est un grand plaisir et une responsabilité. Tout à fait. C'est vrai que c'est une responsabilité parce que si tu dis quelque chose, des fois, dans le feu de l'action, tu dis, tu fais une affirmation, mais qu'il y en a qui... Puis ça prend 2 secondes d'écart là, pour que les gens te corrigent ou même un autre. Alors, tu réalises l'ampleur de l'impact que tu peux avoir, mais ce que ça t'apporte, c'est après avoir fait de la politique active, moi, je dis vraiment béni là, par les étoiles parce que c'est une façon de continuer de faire de la politique, de parler de politique. C'est pour ça qu'on est mordu de politique, mais sans tous les mauvais côtés d'être dans la politique active. Tu sais, c'est pas nous qui avons le fardeau des décisions. Nous, on est comme le gérant d'estrade. Là. Alors, c'est le côté, le fun, sérieux en même temps, parce qu'on prend notre job au sérieux, mais avec... Moi, je trouve beaucoup moins de stress que quand j'ai fait de la politique active. Est-ce que c'est dur, justement, critiquer, parce que vous le faites des fois, vous commentez des décisions, quand vous avez été de ce côté-là aussi, de critiquer des collègues ou des gens que vous connaissez, alors que vous connaissez très bien cette réalité-là? Ah, ça fait une différence. Moi, je faisais du commentaire avant d'être en politique et j'en fais après. Je suis beaucoup plus indulgent après qu'avant. Parfois, je suis tranchant parce que je pense que vraiment, ils le méritent, mais j'ai tendance à comprendre la difficulté dans laquelle sont les élus et moi, j'aime expliquer comment ça s'est passé, pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce qui s'est passé en coulisses, qu'est-ce qu'on peut décoder, parce qu'on a une expérience de l'intérieur qui nous permet de comprendre ce qui a lieu derrière la déclaration, derrière la décision. Et ça, c'est un vrai changement. Moi, je suis totalement à son opposé parce que lui est beaucoup plus gentil que moi. Moi, je ne leur donne pas une once de patience ou de... Parce que je trouve qu'ils ont nos argents entre les mains. La responsabilité, elle est immense. Oui, tu as le droit de faire des erreurs, tu peux les corriger, mais je suis une grande impatiente. Puis ça ne remonte pas juste à avoir fait, puis le fait d'avoir fait de la politique ne m'a pas changé une miette là-dessus. Au contraire, ça a peut-être même exacerbé un peu ces traits-là de ma personne parce que je faisais de la radio, je critiquais. Alors moi, j'ai passé ma vie à critiquer. Alors je me dis, ces gens-là, non, n'ont pas le droit à l'erreur. Puis on va leur pardonner 1 fois, 2 fois, un petit peu moins, 3 fois, c'est comme, oublie ça, là. Alors, Jean-François aime expliquer tout ça. Moi, j'aime leur rentrer dedans pour qu'ils n'oublient pas qu'ils ont fait l'erreur puis qu'ils ne la refassent pas. Puis ça, c'est sans partisanerie.
Aucune, parce que je le dis souvent, puis c'est pas de la frime. Mathieu, je suis une orpheline politique à tous les niveaux. Alors, dans ce contexte-là, ça me permet de critiquer at large. C'est sûr que quand j'en critique un, ses supporters m'arrachent la tête, mais j'aime ça parce que je me fais arracher la tête par à peu près tout le monde. Ça veut dire que je fais ma job. Il y a beaucoup de cynisme quand même de la population envers les politiciens. Est-ce que ça vous préoccupe de voir ça? Est-ce que un rôle comme le vôtre peut essayer de combattre ça d'une certaine façon? Comment vous voyez ça? Bien, c'est ce qu'on nous dit. Il y a des gens qui nous disent « On aime vous écouter parce que même lorsque vous êtes en désaccord, vous avez des positions différentes, vous êtes civils entre vous, puis même on sent une complicité. » Et ça, si on peut diffuser cette posture-là, de dire on peut débattre civilement, on peut être d'accord qu'on est en désaccord et quand même montrer de l'affection les uns envers les autres, bien ça, je pense que c'est une antidote au cynisme aussi. Hein? Et comme, bon, évidemment, on critique, mais on a du respect pour les élus. On a du respect pour la difficulté de gouverner. Et donc, j'espère qu'on transmet ce respect-là aussi. Alors, le cynisme est plus grand que la portée de notre émission, c'est sûr, mais si on peut faire une petite contribution pour adoucir les âmes, bien, on va être content. Bref, en tout cas, longue vie au mordu politique. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci.